Le lendemain matin, Sarah fut convoquée dans le bureau de la directrice de l'école primaire d'Adams. Elle était fatiguée. Pas seulement physiquement. Fatiguée de faire semblant. Face à elle, Madame Konaté était assise, avec un regard franc. Madame Goma, merci d'être venue si vite. Je vous en prie, madame. Je vous ai convoqué pour vous parler d'Adams. Il s'est encore montré violent envers un camarade hier. Il l'a poussé contre le mur. C'est grave? Il a blessé quelqu'un? Léo a eu quelques contusions. Heureusement rien de très grave. Mais ce n'est pas la première fois. Et ce qui m'inquiète, c'est ce que votre fils m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a parlé de ce qu'il voit chez vous. De ce qu'il voit son père faire. Il m'a dit que selon lui, papa corrige maman quand elle fait des bêtises. Il m'a dit qu'il pensait que frapper était un moyen d'avoir raison. Sarah baissa les yeux. Ses doigts s'en mêlèrent nerveusement. On sentait son cœur qui cognait dans sa poitrine. La peur, la honte, la panique. C'est un enfant. Il invente. Parfois il exagère. Vous savez, les enfants? Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de témoignage. Et je connais les signes. Madame Goma, votre fils est en souffrance. Il imite ce qu'il voit, pas ce qu'il invente. Je vous assure que chez nous tout va bien. Mon mari, c'est un homme strict, c'est vrai, mais il aime notre fils. Il l'élève comme il peut, et moi aussi. Et vous? Est-ce qu'il vous aime? Ou est-ce qu'il vous fait peur? Je ne suis pas venu ici pour parler de mon couple. Je suis venu pour parler d'Adams. Je ferai ce qu'il faut pour qu'il se tienne tranquille. Je lui parlerai. Non, madame. Ce n'est pas Adams qui a besoin d'être tenu tranquille. C'est lui qui a besoin de sécurité, de modèles sains, de paix. Et vous, vous avez besoin d'aide. Je ne peux pas. Vous comprenez? Je ne peux pas tout foutre en l'air. Je n'ai nulle part aller. Je suis professeur, et j'ai une réputation. Et puis, il n'est pas toujours comme ça. C'est ce qu'on croit toujours, jusqu'au jour où c'est trop tard. Et je ne veux pas que ce jour arrive, ni pour vous, ni pour votre fils. Je peux vous mettre en contact avec une assistante sociale. Il y a des structures, des lieux sûrs, des solutions. Mais il faut que vous fassiez le premier pas. Sarah resta silencieuse. Ses mains tremblaient. Une tempête dans la tête. Une lutte entre la peur, l'amour, l'habitude, et une petite voix qui murmurait. Tu dois fuir. Tu dois protéger ton fils. Vous n'avez rien à prouver, madame. Et vous n'êtes pas seule. Mais il faut agir pour Adams, pour vous. Sarah hocha lentement la tête. Les larmes coulaient maintenant, sans retenue. Elle ne dit pas encore oui. Mais pour la première fois, elle ne dit pas non. La cour de l'école était déjà vide. Sarah tint la main de son fils, sans vraiment la serrer. Ils marchaient lentement vers la maison. Le ciel était gris, chargé comme leur cœur. On n'entendait que le bruit de leurs pas sur le gravier, et de temps en temps, le souffle du vent. Maman, t'es fâchée? Non. Non, mon cœur. Je ne suis pas fâchée. Juste fatiguée. C'est à cause de ce que j'ai dit à Madame Konaté? Pourquoi tu dis c'est Adams? Pourquoi tu lui as parlé de papa et moi? Parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Et toi, tu pleures souvent. Moi je veux plus que tu pleures. Parfois, les grandes personnes font des erreurs. Même celles qu'on aime très fort. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les copier. Tu m'entends? Mais toi tu cries pas. Toi tu fais que pleurer. Alors pourquoi c'est lui qui décide tout? Parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai cru que c'était normal, ou que je le méritais. Mais je me suis trompé, Adams.
Et je te promets que je vais essayer de réparer ça. Tu n'es pas comme lui. Tu peux choisir d'être différent. Tu seras un homme bon, et un homme doux, Adams. Tu entends? Oui, maman. Mais si papa me gronde, je peux quand même venir me cacher avec toi? Toujours. Je serai toujours là pour toi. Le soir était tombé. Sarah tentait de faire bonne figure à table. Adams jouait avec sa fourchette, nerveux. Le bruit de la porte qui s'ouvrit brusquement annonçait le retour de Martin. Il entra avec le regard noir, les mâchoires serrées, en criant le prénom de sa femme. Sarah sursauta, en se levant presque instinctivement. Oui. Oui, je suis là. T'as dit quelque chose à quelqu'un? Hein? À l'école peut-être? Non. Non, j'ai rien dit. Alors explique-moi pourquoi, la directrice de l'école m'a appelé aujourd'hui, pour me parler de ce qui se passe à la maison. Hein? Qui a ouvert sa bouche? C'est toi, petit con? Tu as dit quoi exactement? Hein? T'as raconté tes histoires à tes maîtresses, c'est ça? J'ai juste dit que maman pleurait souvent. Et tu crois que ça te regarde? Tu crois que tu peux salir ton père comme ça? Martin, non. C'est juste un enfant. C'est toi qui lui bourre le crâne, n'est-ce pas? Tu veux me faire passer pour un monstre? Papa, arrête. Touche pas à maman. Martin s'approcha nerveusement d'Adams, mais s'arrêta net devant lui. Pendant une seconde, son regard changea. Il vit la peur pure dans les yeux de son fils. Une peur miroir. Celle qu'il installait chez lui chaque jour. Si jamais tu ouvres encore la bouche à quelqu'un, toi et ta mère, je jure que je vous fais regretter d'être né. Tu as compris, Adams? Oui, papa. Martin quitta la pièce, en claquant la porte de leur chambre. Sarah se précipita vers son fils, et l'enlaça très fort. Ses bras tremblaient, mais son regard avait changé. Il y avait de la peur, mais aussi quelque chose d'autre. De la détermination. Quelques jours après, au lycée, Sarah était assise dans la salle des professeurs, avec devant elle, tasse de café à peine entamée, et le regard vide. Lena entra essoufflée, classeur en main. Ah, j'ai vraiment cru que la sirène ne sonnerait jamais. Ces terminales m'ont pompé toute mon énergie. Toi, ça va? Tu m'as l'air ailleurs. Je suis fatiguée, c'est tout. Sarah. Ça fait des semaines que tu me dis la même chose. Fatiguée, absente, les yeux rouges, tu crois que ça ne veut rien dire? Tu peux me parler, tu sais? On est plus que collègues, non? Je vis en enfer, Lena. Qu'est-ce que tu veux dire? Martin. Il me frappe. Il m'humilie, et ce devant Adams. Il me traite comme une moins que rien. Il me fait peur tout le temps. Depuis quand, Sarah? Depuis combien de temps ça dure? Depuis presque le début. Mais c'est devenu pire ces derniers mois. Il me surveille. Il me contrôle. Il me menace. Et maintenant, Adams commence à lui ressembler. Il a frappé un camarade à l'école. Mon Dieu. Mais Sarah, pourquoi tu m'as rien dit avant? Tu sais qu'il existe des structures, des associations, des avocats, et même des foyers pour femmes pour ce genre de problème. J'ai honte, Lena. Peur aussi. Peur qu'il me prenne Adams. Peur qu'il devienne encore plus violent, s'il découvre que j'ai parlé. Tu n'es pas seul. Tu entends? Ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est de la destruction. Je vais t'aider, Sarah. On va faire ça étape par étape. Et surtout, on va protéger Adams. Merci. Je n'en peux plus. Lena, je n'en peux plus.
Pour la première fois depuis longtemps, Sarah a pleuré sans se cacher. Et dans cette salle banale de lycée, une première graine d'espoir venait d'être plantée. Il était 14h30, et Sarah avait pris une heure de congé exceptionnel. Sous prétexte d'un rendez-vous médical, elle s'éclipsa du lycée, le cœur battant. Elle entra dans un petit centre d'aide aux femmes en détresse, situé dans un quartier discret. Elle fut accueillie par une femme d'une quarantaine d'années, douce, bienveillante, qui l'invita à s'asseoir. Bonjour Sarah. Je m'appelle Benta. C'est Léna qui vous a parlé de moi, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a dit que je pouvais venir en sécurité, que vous ne jugez pas. Ici, personne ne vous juge. On écoute, et on aide à votre rythme. Est-ce que vous êtes prêt à me parler un peu de ce que vous vivez? Mon mari me bat, et ce depuis des années. Il me rabaisse, me menace, et m'oblige parfois à des choses que je ne veux pas. Même dans l'intimité. Et mon fils, il voit tout. Il commence même à l'imiter, à devenir violent. À l'école dernièrement, on m'a convoqué, parce qu'il a frappé un camarade. Vous êtes très courageuse de parler aujourd'hui, Sarah. Vous venez de faire le premier pas. Avez-vous déjà porté plainte? Ou vu un médecin, pour constater vos blessures? Non. Je me disais toujours, que ça allait passer. Que je devais tenir pour mon fils. Mais maintenant, j'ai peur qu'on me l'enlève. Qu'on pense que je suis une mauvaise mère. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est au contraire un acte de mère. On va établir un plan de protection. Il existe des foyers sécurisés, des mesures d'éloignement, des assistantes juridiques, et même des écoles relais pour Adams. Mais il faut qu'on construise ça prudemment. Vous ne devez rien laisser paraître pour l'instant. Je ne veux pas qu'il me tue. Je veux partir vivante avec mon fils. Et c'est exactement ce qu'on va faire, Sarah. Ensemble, pas à pas. Dans ce petit bureau, une alliance silencieuse venait de se nouer entre les deux femmes. Un début de la résistance. Une lumière ténue dans la noirceur. Il était 22h40, et chez la famille Ngoma, Sarah était assise immobile au salon, le regard perdu dans un cahier de correction. Martin entra, sortant de la douche torse nu. Il la fixa silencieux quelques secondes. Tu es rentré tard aujourd'hui. J'avais beaucoup de copies à corriger. J'ai donc pris un peu de temps au bureau des profs. Tu as mis du parfum? Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait ça, pour aller au boulot. C'est juste une habitude, que j'essaie de reprendre pour moi. Pour toi, hein? Et depuis quand? Tu fais des choses pour toi sans m'en parler? Martin, je ne t'ai rien caché. J'essaie juste de respirer un peu. Je me sens étouffé ces derniers temps. Et tu es bien de respirer loin de moi? C'est ça? Tu crois que je suis aveugle? Tu m'écoutes à peine. Tu t'habilles différemment. Tu rentres plus tard. Tu vois quelqu'un, Sarah? Quoi? Mais non, Martin. Tu te fais des idées. Je te préviens, Sarah. Si tu me trahis, même une seule fois, je te détruis. Toi, et tous ceux que tu aimes. Je ne te trahis pas. Je t'assure. Tu as intérêt. Parce que je te rappelle une chose. Ici, c'est moi qui décide. Tu n'es rien sans moi. Et Adams, je peux très bien l'emmener loin de toi, tu le sais. Et Martin s'éloigna, satisfait d'avoir semé la peur dans l'esprit de Sarah. Cette dernière resta figée quelques secondes, puis elle inspira doucement. Mais dans son regard, une étincelle. La peur était là, mais la décision était prise. Des jours s'étaient écoulés, et Benta et Sarah, avec l'appui de la police, avaient établi un plan, pour mettre fin aux violences, que subit Sarah. Ce matin 6h30, le quartier dormait encore. Mais dans une ruelle proche de la maison de Sarah, 2 voitures étaient garées silencieusement. À l'intérieur, Benta l'assistance sociale, une policière en civil, et un officier. Sarah dans la voiture avec eux, respirait fort.
c'était aujourd'hui. Le jour où elle allait dire non. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu n'es pas seule, Sarah. On est là. Tu vas entrer, parler, et nous ferons le reste. Tu es forte. Et ce matin, c'est lui qui va trembler. Sarah hocha la tête, et sortit lentement de la voiture tremblante, mais déterminée. Elle entra dans la maison, et trouva Martin dans la cuisine, en train de boire un café. « Tu es déjà debout ? Tu vas où encore ? Tu as une autre pause déjeuner aujourd'hui ? Je vais me libérer. Ce matin, c'est fini, Martin. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me fais une scène dramatique maintenant ? Va me chercher mon portefeuille. Non. Ce que tu vas faire, c'est écouter. Tu ne me contrôles plus. J'ai tout enregistré. Je parle de tes violences, tes menaces, et tes viols. J'ai tout confié à la police. Et maintenant, tu vas répondre de tout ça. Quoi ? Tu mens. Tu n'as pas osé. Tu oses me trahir ? Lâchez-la immédiatement. Martin Goma. Vous êtes en état d'arrestation, pour violence conjugale, agression sexuelle, menace de mort, et mise en danger d'un enfant. Vous avez le droit de garder le silence. Tu vas le regretter, Sarah. Tu as tout détruit. Je vais. Tu m'as détruite pendant 10 ans. Mais maintenant, c'est fini. Tu ne me toucheras plus jamais. Martin fut menotté, et embarqué. Sarah en larmes, tomba dans les bras de Binta. Elle était enfin libérée. Quelques jours plus tard, le tribunal était rempli de visages tendus, et d'attente. Sarah était assise sur le banc des témoins, à ses côtés Binta l'assistance sociale, qui la soutenait silencieusement. Le juge regardait attentivement les dossiers devant lui, avec en face de Sarah à la barre des accusés, Martin y était, menotté. Son regard était toujours froid, et défiant. Il ne semblait pas affecté par l'ampleur des accusations. Madame Sarah Ngoma, vous êtes ici aujourd'hui, pour témoigner des faits, qui ont eu lieu sous votre toit. Vous pouvez commencer quand vous êtes prête. Je suis ici aujourd'hui, pour dire la vérité. Mon mari Martin m'a battu, m'a violé, m'a contrôlé pendant des années. Je me suis toujours laissé faire, parce que j'avais peur. J'avais peur pour moi, et pour mon fils Adams. Il m'a dit qu'il me tuerait, si je le quittais. Qu'il me ferait passer pour une menteuse, si j'essayais de le dénoncer. Alors j'ai gardé le silence. Mais il a aussi fait du mal à mon fils Adams. Il a vu des choses, qu'un enfant ne devrait jamais voir. Et il a commencé à reproduire ce qu'il voyait à la maison et l'école. Madame Ngoma, nous comprenons la gravité de vos propos. Il est important, que vous poursuivez, si vous le pouvez. J'ai vécu dans la peur pendant 10 ans. J'ai essayé de cacher ma souffrance. J'ai mis des sourires, des masques, mais à l'intérieur, j'étais brisée. Mon fils Adams était mon seul ancrage. Mais il a souffert aussi. Il a commencé à devenir violent lui-même. Il frappait les autres enfants à l'école. Il reproduisait ce qu'il voyait chez nous. C'était comme un cercle sans fin. J'ai attendu. J'ai attendu le bon moment, et ce moment est arrivé, quand j'ai rencontré Binta. Elle m'a aidé à comprendre, que je n'étais pas seule. Que ce n'était pas ma faute. Un lourd silence s'installa dans la salle. Le juge fit une pause, semblait réfléchir quelques instants, avant de demander la parole à Adams, qui était maintenant appelé à la barre des témoins. Adams Ngoma, vous avez entendu ce que votre mère vient de dire. C'est à votre tour de parler maintenant, si vous vous sentez prêt.
Nous comprenons que cela doit être difficile, mais vous avez toute la liberté de raconter ce que vous avez vécu. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais j'ai vu papa frapper maman. Il lui criait toujours dessus. Et moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à me battre à l'école parce que je pensais que c'était normal. Papa disait toujours que j'étais un homme et qu'un homme ne pleure pas. Qu'il doit se défendre. Alors, je me défendais. Mais je ne veux plus être comme ça. Je veux être différent. Le silence se fit plus lourd encore, et quelques personnes dans la salle se sentaient visiblement émues par les paroles du jeune Adams. Même Martin, bien que furieux, semblait affecté. Adams, tu es très courageux de dire tout ça aujourd'hui. Et sache que ce que tu as fait, te montrer ici, c'est un pas énorme. Tu n'as pas à reproduire la violence. Tu n'es pas responsable de ce que tu as vu. Tu n'as pas à porter ce poids. Monsieur Ngoma. Vous avez entendu les témoignages. Ce que vous avez infligé à cette famille est inacceptable. Vous serez jugé pour vos actes. Vous allez être mis en détention jusqu'à votre procès. Nous veillerons à ce que justice soit faite. Martin, en colère, tenta de protester, mais il fut rapidement interpellé par les policiers, présents dans la salle. C'est un grand pas, Sarah. C'est fini maintenant. Vous êtes enfin libre. Quelques mois avaient passé. Sarah, avec Adams à ses côtés, commençait à reconstruire sa vie. La maison qui était autrefois un lieu de terreur, d'empoisonnement et de peur, était désormais un lieu de paix fragile, mais croissante. Ils faisaient face à un long chemin, semé d'embûches, mais un chemin qu'ils devaient parcourir ensemble. Ils étaient désormais dans un centre de thérapie, pour victimes de violences conjugales. C'était là qu'ils commençaient à poser les fondements d'une nouvelle vie. Sarah, Adams, bienvenue. Vous avez fait un grand pas en venant ici aujourd'hui. C'est souvent l'une des étapes les plus difficiles. Nous allons prendre cela lentement. C'est un processus. Il n'y a pas de guérison rapide, mais il y a de l'espoir. Je veux qu'il sache qu'il n'est pas responsable de tout ça. Qu'il sache que je ferai tout ce que je peux, pour qu'il ne vive plus ça. Pour qu'il puisse sourire, qu'il puisse être un enfant. Adams, je sais que c'est difficile. Mais tu peux nous dire, si tu te sens prêt, ce que tu ressens en ce moment. Je suis fatigué. Je veux être heureux. Mais parfois, je me réveille la nuit et je me sens en colère. Je veux qu'il disparaisse. Je veux que tout ça parte. Mais je ne sais pas comment. C'est normal, mon chéri. On va traverser ça ensemble. Tu n'es pas seul, et moi non plus. Vous êtes déjà sur la bonne voie, tous les deux. C'est le début d'une guérison. Il est important d'accepter que ce processus prend du temps. Mais je vous encourage à partager vos sentiments ici, même quand cela semble difficile. Adams, tu peux aussi venir avec ta mère en séance. Parler est une étape clé pour libérer les émotions refoulées. Les semaines passaient, et Sarah et Adams commençaient à retrouver un peu de légèreté dans leur quotidien. Mais c'était loin d'être facile. Sarah, qui avait l'habitude de cacher ses peurs et ses blessures, apprenait à parler, à exprimer ce qu'elle ressentait. Adams, qui avait longtemps réagi par la violence, commençait à comprendre que la paix intérieure ne se construisait pas avec des coups, mais avec des mots. Chaque semaine, il participait à des séances de groupe. Sarah commençait à se sentir connectée avec d'autres femmes, ayant vécu des expériences similaires. C'était un réconfort, mais aussi un défi. Elle voyait des reflets de ses propres douleurs dans les histoires des autres. Je crois que je commence à me comprendre moi-même. Mais parfois, je me sens tellement perdue, comme si je ne savais plus qui j'étais avant tout ça. C'est normal, Sarah.
Tu as vécu tellement de choses qui t'ont changé. Mais je crois que tu retrouves des morceaux de toi, un peu. Ce n'est pas facile de se reconstruire, mais c'est possible. Tu fais ce qu'il faut. Et surtout, tu n'es pas seul. Un après-midi, quelques mois après le début de leur thérapie, Sarah et Adams se promenaient dans le parc. L'air était frais, les arbres commençaient à changer de couleur. Adams courait devant riant, et Sarah, le regard fixé sur lui, souriait. Il est tellement différent maintenant. Quand je le vois comme ça, je me souviens d'avant. De ce que la peur lui faisait. Il est en train de guérir, tout comme toi. Mais n'oublie pas que chaque petit pas que vous faites ensemble compte. Vous avez traversé l'enfer, mais vous avez encore toute une vie devant vous. Sarah sortit du tribunal. Les murs froids et austères, qui avaient abrité tant de douleurs, tant de souvenirs douloureux, semblaient derrière elle. Elle serrait un document dans ses mains. Le jugement définitif. Martin était condamné. Elle n'aurait plus à craindre son ombre. Maman, ils ont dit qu'il ne reviendrait plus. Il ne pourra plus nous faire de mal. Oui mon cœur. C'est fini. C'est vraiment fini cette fois. Vous l'avez fait, Sarah. Tu l'as fait. Tu t'es levé. Tu as protégé ton fils, et tu t'es sauvé toi-même. J'ai longtemps cru que j'étais faible, que je ne valais rien. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai été forte, même dans mes silences, et même dans mes larmes. Et tu n'étais pas seul. Tu n'es plus seul, et tu ne le seras plus jamais. Tu es ma super-héroïne, maman. Et toi tu es mon héros. Celui qui m'a donné le courage d'avancer.